Hello, j'espère que vous allez tous très bien. Moi ça va super. On se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo cuisine. Et vous l'avez vu dans le titre, on va cuisiner des nuggets façon McDo. Alors c'est une recette que Soso aime trop. À chaque fois il me la demande. Je l'ai faite il y a 2 ans sur Instagram et vous avez été nombreux à kiffer. Donc aujourd'hui je vais vous faire la recette en détail. On se retrouve tout de suite en cuisine. Vous allez voir, la recette est ultra simple. Vous avez besoin que de quelques ingrédients. Première étape, on va venir mixer notre poulet pour en faire une pâte. C'est parti, je vais couper mon petit poulet. Attendez, je vous mets là. Est-ce qu'on est bien là? Mon poulet congelé est là. Donc en fait, j'ai coupé du blanc de poulet que je mets dans un mixeur. Je vais faire en 2 parties parce que j'ai un mini mixeur. Et je vais venir assaisonner ma viande tout de suite avec du sel, poivre et paprika. J'aime trop ces épices. Du sel, de l'huile, du paprika. Vraiment le paprika doux, j'en mets partout. Et du poivre. Et on va venir mixer ça là-dessus. Hop. Je vous montre à quoi ça ressemble. Ça fait vraiment une pâte, ça fait une pâte de poulet en fait. Enfin une pâte de poulet, vous avez compris, c'est pas la pâte de poulet mais une pâte de poulet. Bref, je continue avec ma deuxième escalope. Là je fais à peu près 350 g de poulet. Je viens de terminer de mixer ma viande, franchement c'était une galère. Mon mixeur je pense qu'il est en train de rendre l'âme. Je vous montre. Voilà, faut vraiment que la viande soit bien mixée, bien mixée quoi. Bon bref, maintenant on va passer à la chapelure. La chapelure, rien de plus facile. Chapelure façon McDo, attention. Vous allez kiffer, franchement vous allez kiffer. J'ai trop hâte que vous refassiez la recette parce que vraiment c'est trop bon. Donc vous allez avoir besoin de farine, d'un œuf ou 2. Ça dépend la quantité que vous faites. Moi je vais en prendre 2 parce que je trouve que j'ai quand même fait pas mal de viande, hein, n'empêche. Hein. Ouais, moi je fais partie de la team qui range les œufs au frigo. Je sais que ça se range pas au frigo, mais je les range au frigo. Vous êtes quelle team vous? Vous les laissez à l'extérieur ou au frigo? J'aime bien en fait que tout soit rangé et pas visible. J'aime pas quand on voit mes trucs sur le point de travail. Donc farine, œuf, sel, poivre, paprika doux et de l'eau tout simplement. Au niveau des quantités, je vous préviens tout de suite, faut pas m'en vouloir, je ne sais pas. Voilà, je vous dis tout de suite. On prend notre farine. Je sais pas, moi je vais mettre... J'ai quand même pas mal de poulet, hein, donc j'en mets quand même... Oh là là, je pense que j'en ai un peu trop. C'est la Nadia du montage qui est en train de vous parler. Sachez qu'il y a des plans qui sont peu lisibles parce que je n'avais pas de trépied. Donc je viens de recevoir le trépied. J'ai commandé pour mes prochaines vidéos pour que je puisse vraiment filmer des beaux plans cuisine. Donc voilà, bon visionnage. Je vais mettre tout de suite les ingrédients secs en fait. Donc je vais mettre du sel, mon paprika doux, mon poivre. En fait depuis tout à l'heure je vous dis du poivre mais j'ai plus de poivre donc c'est ça là, 5 baies. Bah s'il y a du poivre noir. Voilà, donc là on a tous nos ingrédients secs. Et franchement je vais avoir tellement mal au dos à force de faire des vidéos comme ça. Donc je rajoute mes 2 œufs. Là je vais venir mélanger tout doucement et je vais rajouter de l'eau petit à petit jusqu'à ce que ça donne une espèce de pâte en fait, comme une espèce de pâte à crêpes mais plus épaisse. Oh j'ai plus de batterie. Attendez, je vais changer la batterie et je reviens tout de suite. J'ai de nouveau de la batterie donc c'est parti, on peut continuer à cuisiner. Donc je vous disais que là on va venir incorporer de l'eau petit à petit à notre pâte pour avoir quelque chose de plutôt... attendez, je vais mettre ça avec quoi moi? Purée. Vraiment, je pense que je suis la seule personne à kiffer cuisiner, mais à pas avoir les ustensiles corrects. Donc je vais verser de l'eau petit à petit avec ça. Donc je verse mon eau petit à petit et je fouette. Je crois qu'à la place de l'eau, vous pouvez aussi ajouter... Enfin, vous pouvez mettre du lait. Comme une pâte à crêpes en fait. Hop. Donc voilà ce que ça donne. Vous voyez, elle est pas trop épaisse, pas trop liquide. Alors vraiment une consistance parfaite. Donc là c'est parti, bah, on va créer nos petites nuggets. Hein. Let's go. La prochaine étape c'est que je vais façonner mes nuggets. Et pour ça vous allez avoir besoin de farine et de votre viande. Donc je vais mettre de la farine dans un plat creux. Vous lavez bien les mains et vous allez venir prendre votre viande. Hop, faut pas avoir peur. Hein. Vous prenez votre viande. Moi je vais en faire une espèce de boule que je vais ensuite aplatir comme ça. En forme de nuggets quoi. Et ensuite vous allez la tremper dans la farine. Elle va être beaucoup plus facile à transporter, à utiliser quoi. Je sais pas comment expliquer. Donc vous faites pareil avec toute votre viande. Et là je vous souhaite bon courage si vous avez fait beaucoup de poulet. Bonne chance. En fait pendant que c'est dans la farine, je lui constitue sa forme de nuggets. Et voilà. Bon bah ça y est, toutes mes nuggets sont prêtes. Alors j'avoue, j'en ai fait des grosses parce que j'en avais marre.
Je vous les montre, elles sont là. Donc maintenant on va passer à la cuisson. C'est parti pour la friture. Donc évidemment vous allez avoir besoin d'une poêle et d'huile. Voilà, je sais qu'en ce moment c'est rare. Attendez, je sais même plus où je range mes poêles, elles sont là. Je sais qu'en ce moment, trouver de l'huile c'est compliqué. Moi j'ai une technique, c'est que je vais dans les magasins de campagne. Bon, en même temps, j'ai pas trop le choix, c'est que j'habite à la campagne. Et il y a toujours de l'huile et de la farine et des pâtes. Bon bref, on s'en fiche, c'est parti. Donc, la prochaine étape, ça va être de tremper nos nuggets dans notre panure et de les faire frire. De toute façon, vous savez que les nuggets, c'est pas la chose la plus saine du monde. Mais là, au moins, elles sont maison et vous savez que votre poulet, c'est du bon poulet, c'est des bonnes escalopes de poulet, des filets de poulet, bref, le poulet que vous voulez. Et c'est pas des poussins broyés là, comme on voit. Ça a fait le buzz ce truc là de poussins broyés. On est d'accord? Ça me dégoûte, les pauvres petits poussins. On y va généreusement sur l'huile, hein. Et hop là. Je vais préparer une autre assiette avec du sopalin dessus pour à chaque fois sortir mes petites nuggets. Les nuggets sont là, la panure est là, l'huile est là, je suis là, nous sommes là. Pendant que mon huile chauffe, je vous invite évidemment à vous abonner, à liker, à me laisser un petit commentaire, savoir si vous allez refaire cette recette chez vous et si vous avez aimé. Mon prochain achat, ça va être un trépied, hein. Vous savez, un trépied là pour filmer comme ça, pour filmer un petit peu le plan de ce que je cuisine et tout, parce que là c'est pas possible de vous poser là à chaque fois. Je pense que l'huile est chaude, en tout cas moi je vérifie comme ça. Donc ce que je vais faire, c'est que je vais prendre un petit nugget, une petite nugget ou un nugget. Bref, je prends mon nugget que je trempe dans la chapelure. Hop, voilà, mon nugget c'est là. Et là, je vais venir le mettre dans l'huile. Et je reproduis l'opération. Donc je reproduis l'opération avec toutes mes nuggets. Je vais essayer de vous trouver un plan où vous voyez mieux parce que là... Donc là, ça frit. Bon, moi j'ai fait des grosses nuggets, hein, mais vous pouvez en faire évidemment des plus petites façon vraiment les vrais de McDo. Mais moi j'aime bien avoir des grandes nuggets. D'ailleurs, moi je les ai faites assez fines pour que vraiment je sois sûre que la cuisson soit bonne et que le poulet soit bien cuit à l'intérieur. Parce que c'est un petit peu ma hantise, la viande mal cuite. Donc voilà. Est-ce que vous avez vu la catastrophe que je viens de faire? Oh mon dieu! Purée la cata. J'ai eu super peur. Moi j'ai un problème de maladresse. Ça c'est parce que j'ai pas de trépied, hein. Franchement la panure elle est vraiment excellente. Je vous garantis à 200% que cette panure elle est vraiment incroyable et c'est vraiment l'effet McDo. De toute façon vous allez voir à la dégustation. Bon bah il y en a un qui vient de se réveiller de la sieste. Donc c'est parti pour récupérer. J'ai presque fini mes cuissons. Je vais vous montrer ça juste après. Je suis maman et pas célèbre. Tiens d'ailleurs ça, franchement ça pourrait être ça pourrait être une série de vidéos. Est-ce que ça vous dirait que je fasse une série de vidéos de maman et pas célèbre? Franchement ça peut être une idée. Dites-moi en commentaire. Donc je dois m'organiser. Quand je veux tourner une vidéo il faut absolument que je m'organise. Donc là je vais aller récupérer. Ça va être l'heure de sa petite purée et on se retrouve pour la dégustation. Ouais, du coup vous allez avoir en fond des musiques de bébé, je vous le dis direct, hein. Donc aujourd'hui au menu, oh là là qu'est-ce que j'aime pas ça. Aujourd'hui au menu c'est épinards, courgettes, carottes. Bon bah dites-moi en commentaire si vous voulez la recette de la purée. Je rigole, hein. Y a rien de plus simple que faire une purée de bébé. Bon du coup pendant que la purée est en train de chauffer et qu'il est plutôt calme, je vais profiter pour cuire mes dernières nuggets. C'est une bombe à retardement. C'est une bombe à retardement. Je vous présente ma montagne de nuggets. Eh franchement, ils sont trop beaux. Non franchement, regardez comme ils sont trop beaux. Je vais vous montrer maintenant un petit peu le croustillant. Regardez l'intérieur, incroyable. Bon, maintenant je vais goûter. C'est bien beau de vous montrer... Non mais franchement... C'est vraiment trop bon. Ça croustille bien, l'intérieur est bien cuit, c'est vraiment trop bon. Je sais que mon mari va avoir trop hâte de rentrer ce soir pour manger. Toi si tu veux du poulet, t'as pas le droit, hein. Qui se rappelle de ça? Il y avait des gens qui arrivaient à faire claquer les doigts. Ces gens-là, pour moi, c'est un mystère. Bon, c'est l'heure de la dégustation pour monsieur. On peut remarquer que la taille, déjà, est au-dessus de la moyenne qu'on trouve dans les fast-foods traditionnels. Premier point positif. Ça, bon voilà, c'est pas un nugget, d'accord, c'est un croissant. Dans certains pays, ça s'appelle un croissant. Donc, on va commencer par ce croissant au poulet. Mais alors du coup, parce que je les ai fait tout à l'heure, là j'ai dû les réchauffer et tout, ils ont perdu un peu de croustillant je trouve. Un peu de ketchup toujours à la base. Oh ça croustille quand même, hein. Alors, on peut voir que la viande n'a pas du tout été stressée lors de... vous savez quoi? C'est une tendresse. Ouais, bon, c'est pas des petits poussins qui sont broyés tous en même temps, c'est ça? Ok.
Ça, ce sont des poulets qui ont donné leur corps à la science. Le volontariat. Et attends, il faut combien de crocs là pour terminer les nuggets quand même? Oula, j'avoue. Au moins 3-4 crocs quoi. Magnifique. Tu aimes? Ah ouais. Ah oui, attendez, je mets mes lunettes. Hop, on enlève les lunettes. Voilà, j'espère en tout cas que cette recette vous aura plu. N'hésitez pas à la refaire et à vous abonner, à liker. T'es en train de terminer les nuggets là. Je me dépêche. Sur ce, je vous fais de très gros bisous et je vous dis à très vite. Bisous!